je gérais le centre technique. Et je vais au ministère à la recherche des professeurs. Un jour, à la direction, il y a un ministère, il y a un fâché. Il dit, maintenant, je veux servir d'abord nos écoles, avant de passer aux autres. Et, monsieur, je dis pas le nom, nous sommes tous des citoyens engagés dans l'avenir de ce pays. Je ne connais pas votre point de départ, en vertu de quoi vous faites cette discrimination pour servir vos écoles d'abord. On s'est bien compris. Il a fait le jeu, il m'a envoyé des professeurs heureux. En une année, j'ai envoyé 9. Voilà. Donc, les affaires de César doivent comprendre que, comme Cyrus l'a dit, c'est pour le bien commun, c'est pour le service du peuple et c'est au nom du peuple qu'on doit faire ça. Voilà pourquoi le Seigneur révèle à Cyrus qu'il est le chef suprême. De l'Orient à l'Occident, c'est lui qui est le Seigneur. Les anciens ont compris, quelle que soit leur grandeur, leur puissance, ils savent toujours qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils d'un être humain. Tu dis comme ça, tu enlèves le souffle, il est parti. Voilà pourquoi tous les grands de ce monde craignent le Seigneur. Et ils mettent le Seigneur au premier poste, au premier plan de leur vie. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne sais pas quand j'ai commencé à parler si vous avez établi une proportion, mais je pense qu'elle a commencé à évoluer en crescendo, en montant. Vous voyez dans l'évangile ce qui se passe. Et un social vient tendre un piège à Jésus. Faut-il payer l'impôt à César? Mais le César qui est mentionné dans l'évangile, il n'est rien par rapport en face de Cyrus, qui a détrôné les Babyloniens, Nabucodonosor et tout ça. Et qui a imposé, comme on appelle, César a imposé son règne dans la province de Palestine, en Israël. Faut-il payer les impôts aux colons qui sont en train de nous maltraiter, de nous soumettre? Nous sommes au bord de la rébellion. Jésus prend le fusil, la monnaie, à qui ça appartient, et il dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il rappelle aux Juifs qui est César pour eux. Quelle attitude ils doivent avoir en face d'eux et des autorités. Face aux autorités, il n'y a rien à débattre, il n'y a rien à discuter. C'est important de prier pour les autorités, pour les pouvoirs publics. Tout ça. C'est notre mission. Dans l'évangile, on sait qu'il y a un centurion, chef de l'armée, qui est païen, a construit une synagogue. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour le bien-être d'une minorité, d'une communauté ou d'un peuple. On a cité les pierres avec Angelo Mugna, les pères Pojali, tout ce qu'ils ont bâti là, c'est pour qui? C'est pour nous, non? Voilà. Aujourd'hui, quand on parle à Beaunois, ce que les gens retiennent là, c'est notre terre. À qui est destinée cette terre? Et qui est né avec une terre? Excusez-moi l'expression. Les terres que vous avez données à Dieu, comment est-ce qu'il vous la restitue, vous les gens de Beaunois? Les anciens, ceux qui nous ont dénoncé, ils ont compris.